Ouais, salut les gars. Voilà, je suis arrivé dans un lac bien connu des Ardennes, que je pêche depuis maintenant plus de 20 ans, ouais, largement. Que j'ai un peu esquivé au vu du nombre de pêcheurs qui y viennent maintenant. Et j'ai eu une touquette là et j'ai eu envie de venir leur pêcher. Je vais m'installer tranquillement, en espérant faire un poisson et puis je vous en dirai plus par la suite. Voilà les gars. Bon, allez, tchuss. Les petites écrevisses. Heureusement que c'est de la hardwood parce que sinon je crois que j'aurais plus rien. Allez, on bouge ici, y a rien. Ça sent pas le fiche.
Voilà les gars, là, je viens d'amener ma voiture à bon port, change de poste. Et du coup, je vais maintenant à pied chercher tout mon matériel à l'ancien poste. Ah, forcément, j'ai pas pris le bateau qu'il fallait pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. J'avais pas forcément garé la voiture au bon endroit. Je pensais que j'allais rester là-bas, mais en fait c'est le désert, on voit qu'il n'y a plus rien. C'était bon il y a encore quelques jours, j'avais eu une information par un copain du secteur qui me disait que le poisson était là-bas, mais là c'est déserté complètement. Il n'y a plus un fiche là-bas. On voit que c'est plus ramassé, la morphage est restée sur les spots. Bon voilà, c'est pas grave. On va bouger de poste. J'ai encore 2 nuits à tirer. Je vais carrément me mettre plus haut sur le lac. On va changer complètement de configuration. On va passer de moins d'1 mètre d'eau à 4, 5, peut-être 6 mètres de flotte. Et puis voilà, j'espère que ça va le faire. Voilà, bon, je vous raconterai la suite. Bon voilà les gars, hop, je viens d'arriver à bon port là. Un quart d'heure de voiture, une demi-heure de marche, environ 2 km. Voilà, je vais embarquer et puis je vais aller rejoindre un poste plus proche du barrage en espérant voir quelques poissons. Et là, c'est prêt à partir. Voilà les copains, là je suis arrivé. Donc là j'ai débarqué, il n'y a plus qu'à tout mettre en branle. Il n'y a plus qu'à tout mettre en branle et puis aller redistribuer toutes les cannes dans un beau secteur. Là il y a de la place pour jouer, c'est un peu plus mon dada à vrai dire. Quand la bordure elle s'éloigne, d'en face elle s'éloigne de plus en plus, on peut s'amuser toujours un peu plus quoi. En fait ça m'éloigne de tout ce que je connais un petit peu dans mon secteur du Nord-Pas-de-Calais. Où on n'a pas forcément des grandes étendues d'eau comme celle-ci. Voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard.
Ah, donc voilà, là j'ai fini d'aller déposer toutes mes cannes. Donc ça se passe pas trop comme je le voulais. Pour la simple et bonne raison en fait que j'avais vu qu'il y avait un pêcheur là-bas, derrière. Mais je m'attendais pas à aller le voir tirer ses lignes sur un bon spot en plus que je voulais pêcher. Complètement en travers, quoi. Le problème il est là maintenant, c'est que bon, tu peux tendre tes lignes hein, sans aucun problème à 200, 300, 400, 450 mètres. Tu fais ce que tu veux à partir du moment où tu gênes personne. Lui il doit tendre plusieurs centaines de mètres pour y aller. Quant à moi, enfin, c'est un poste qui est beaucoup plus près. C'est clairement un spot qui est pêchable d'ici. Il peut le pêcher de là où il est, mais quand il n'y a personne ici. Et c'est ce qui fait qu'au bout du compte, on se retrouve avec des législations qui changent et des mecs qui s'embrouillent sur le bord parce que tu pêches mon spot. Non, tu pêches un spot en fait que tu n'es pas censé pêcher de là où tu es. Il y a un pêcheur derrière moi que j'avais absolument pas vu. Donc j'ai décalé ma pêche sur la droite. Force est de constater que j'ai essayé de parler avec ce mec là-bas en face et je comprends pas français. Je parle pas, j'entends pas. Ouais, hallucinant. Donc il est reparti sur son spot une dizaine de fois pour bien montrer qu'il pêchait bien là, pour être sûr que je comprenne. Bon, je pense que j'ai compris, on va pas chercher les noix, ça sert à rien. Donc là c'est redistribué et j'espère que ça va prendre du poisson cette nuit, on verra bien. Je vous en dirai plus demain matin. Donc là les cannes elles ont été reposées sur plusieurs hauteurs, sur plusieurs distances. Des cannes qui pêchent à certaines longueurs, hein, mais face à moi, je gêne personne. En espérant que ça touche. Allez, un poisson c'est bien, un poisson ça serait super. Voilà, bon allez voilà. On se recheck demain matin. Bon voilà, petit débrief du matin. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Des bonnes et des moins bonnes. J'ai été bien emmerdé toute la nuit par les brèmes. Bon après c'est le jeu, hein, c'est un poisson comme un autre. Certains les appelleront les indésirables, moi je dirais juste que c'est un poisson. Voilà, il est dans son milieu et les gens qui allons embêter le monde, c'est pas vraiment les brèmes, hein, c'est nous qui allons mettre nos montages à l'eau et qui les piquons. Donc on peut pas réellement dire que c'est un indésirable. Quoi qu'il en soit, j'ai fait plusieurs brèmes cette nuit. Ça en était forcément très fatigant parce que là c'est pas une pêche du bord, hein. On doit déposer nos lignes assez loin quelquefois pour espérer prendre un poisson. Ça prend pas juste le temps d'un lancer pour pouvoir reposer notre montage dans le fond, donc ça prend pas mal de temps et surtout avec le vent qu'il a fait toute la nuit, ça a pas mal fait. Donc j'ai positionné mes cannes en fonction, notamment 2 cannes en fonction de ce vent là, qui rabat vers une bordure là, et qui dans ce genre de situation devient très intéressante à pêcher. Après avoir fait toutes ces brèmes, à un moment donné, j'ai une canne qui a bipé vraiment très ponctuellement en fait. Sur des rafales de vent parfois, donc je pensais que c'était le vent qui faisait siffler ma bannière et biper mon détecteur. Et quand j'ai voulu aller redéposer ce matin, je me suis rendu compte qu'elle était tankée. J'ai pas réussi à récupérer ma bannière, donc je l'ai coupée à ras le moulinet. Je l'ai accroché à un flotteur, je suis revenu sur le bord, j'ai pris une deuxième canne et puis j'ai raclé le fond pour essayer de récupérer ma bannière. Tant bien que mal, j'ai réussi à la récupérer, j'ai de la chance. J'ai raccroché celle-ci donc sur la canne sur laquelle j'avais coupé. Et puis j'ai suivi ma tresse jusqu'à ce que je puisse rentrer enfin ma tête de ligne dans le moulinet. Et là me rendre compte que j'étais tanké une seconde fois.
j'ai eu de la chance, ça s'est très vite, très vite dégagé. Et puis j'arrivais sur le coup, j'ai pas réussi à remonter mon plomb en fait. Je me suis dit bon, encore une fois tanké, bon. Et le frein s'est mis à grésiller comme pas possible dans le vent. Et en fait, il y avait un poisson au bout, hallucinant. De là, s'est suivi un beau combat qui a duré plusieurs dizaines de minutes dans le vent. Vraiment un poisson qui avait de la gouache. Donc j'ai tout de suite vu que c'était un gros poisson que j'avais au bout de la ligne. Et j'ai fini par le remonter. Alors une grosse commune de plus de 20 kg. Je ne l'ai pas encore remontée. Là, je la laisse reprendre un peu ses esprits. Elle est dans l'eau, dans les puisettes. Et parce que quand même, elle est restée accrochée un bon moment. Et j'ai eu cette chance-là de pouvoir la remonter ce matin. Donc vous voyez, en fait, il y a quand même toujours des petites astuces. Quand vous êtes tanké, baissez pas les bras. N'allez pas tirer jusqu'à ce que ça casse dans l'eau. Mais faites en sorte que ça casse avec pas mal de bannières. Vous mettez un bouchon, vous allez récupérer votre bannière avec une autre canne, vous tirez. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à récupérer le poisson. Franchement, j'ai eu de la chance. Après, j'ai mis du cœur à l'ouvrage, hein, mais j'ai eu de la chance. Donc ça, c'est toute la phase positive de la pêche de cette nuit. Sauf que bon bah là, en fait, mon traxi il est en train de me lâcher. Je sais pas ce qui se passe. Je peux plus pêcher avec, il fonctionne plus par intermittence, donc je peux vraiment plus compter sur lui. Je sais pas si c'est les charbons qui ont grillé. En attendant, bah là avec le vent qui fait, les dépôts qu'il faut faire, bah je peux plus pêcher. Donc j'aurais fait un poisson. J'aurais fait un poisson, mais je suis obligé de repartir. Je suis dégoûté parce que je pense avoir trouvé la pêche. Là le temps il s'y prête vraiment bien, le vent il souffle vraiment bien comme il faut. Et je suis assez dégoûté parce qu'il va falloir que je m'emballe. J'ai de la chance puisque j'ai rien qu'à longer la berge pour aller retrouver mon véhicule. S'il avait fallu faire une traversée là, complète avec mon bateau dans le vent pour pouvoir gagner la berge d'en face, ça aurait pas été évident du tout. Donc voilà, bon, je vais m'occuper de mon poisson là, et puis vous verrez les images ensuite. De cette fabuleuse commune que j'ai tant bien que mal eu du mal à remonter, mais poisson quand même. Donc l'objectif c'était de faire un poisson, un beau si possible, et ça a été fait. Donc je suis content. Donc là, cette commune que j'ai pris tout à l'heure, que je vais vous présenter maintenant, une belle commune du lac. Voilà un poisson qui dépasse la barre des 20 kg, ça fait plaisir. Même si ça s'arrêtait là-dessus, je serais super content, on va dire. Un beau poisson de ce lac ardennais, un lac surpêché malheureusement. Hein. Voilà quoi. Il y a l'Europe entière qui vient ici. Après c'est attrayant, hein, forcément, il y a des beaux poissons à y faire. La pêche n'y est pas toujours facile. Mais quand on arrive à sortir son épingle du jeu, ça le fait. Bon, maintenant on va la remettre à l'eau. C'est reparti ma belle, allez hop. C'est vraiment un beau poisson. Je vais profiter de ce moment pour vous expliquer un peu mon approche sur ce lac. J'ai été tellement embêté par les brèmes que j'ai décidé de monter une bille de 24 mm dense
C'est la gamme Hard Hook de chez CC Moore. C'est une live system que j'ai surboosté au four pour venir accompagner une pop-up de 18 mm en Pro Steam Liver. Voilà. Ça permet de faire un peu coïncider les goûts sur ces deux différents appâts à la base. Un hameçon Muga, un continental préaffûté à la main. Donc ça c'est un hameçon que j'utilise maintenant depuis de nombreuses années. Et franchement, c'est mon préféré, quoi. C'est clair, ça pique fort, ça pique bien, c'est solide. Tout ce qu'il faut pour bien pêcher. En bas de ligne, un morceau de 13 gainés, c'est de l'Ultra Skin en 35 lb que j'ai dénudé ici sur 2-3 cm pour améliorer l'articulation hein, et l'engamage de l'appât. Un peu de pâte de tungstène pour que ça se plaque bien sur le fond. Ici vous avez un anti-tangle long, ça permet d'éviter à la tresse de s'enrouler autour du système plomb. Et puis ici un système plomb classique, clip plomb classique, un manchon qui vient tout verrouiller. Et le tout posé sur de l'Ultra Skin en 70 centièmes, celle-ci, très résistante. Très résistante à l'abrasion, très résistante à la traction, très résistante aux nœuds aussi. Donc c'est vraiment un bon produit pour les pêches où vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a dans le fond et vous voulez assurer la pêche sans avoir à casser, quoi. Donc voilà, c'est très simple, hein, j'ai rien inventé et c'est ce qui m'a permis de piquer cette belle commune de tout à l'heure. La session au bout du compte elle est réussie pour moi. Avec ses inconvénients, hein, prendre un petit bateau ici, en lac tout simplement, alors qu'on en a un grand à la maison, c'est complètement ridicule. Ça a été l'erreur de ma part. Et puis ce moteur qui tombe en panne là, qui est venu gâcher la fête en fait, hein, vraiment. J'ai vraiment songé à repartir hier parce qu'on veut faire des déposes en plein vent avec des creux dans la flotte, ça devient très très compliqué. En le bricolant, le démontant, le remontant, j'ai réussi à bidouiller quelque chose pour que ça fonctionne. Je pense avoir trouvé la panne. Je regarderai un peu plus en profondeur quand je serai rentré chez moi. Voilà. Donc là, je vais commencer à remballer tout doucement. Charger le bateau, le tapis de réception pour regagner mon véhicule. Rentrer à la maison, prendre une bonne douche. Et puis voilà. Donc si jamais on se croise au bord de l'eau, n'hésitez pas à venir me voir, hein, on discutera tranquillement. Et puis si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter hein, sur ma page Facebook, Instagram ou sur les pages Garner, pareil Facebook, Instagram et puis sur les pages CC Moore. Facebook, Instagram aussi, on se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Et puis si on se croise au bord de l'eau, n'hésitez pas. Allez, à bientôt, salut!